Mets-toi debout rapidement. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Si tu n'as pas ton livre, demande aux huissiers. Ma destinée, page 9. Nous allons lire ensemble. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble. Ma destinée, page 9. Amen. Amen. Pendant que nous tenons debout, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Quand je compte jusqu'à 3, nous commençons au premier sujet de prière. Amen. 1, 2, 3. Mon Père, mon Créateur, pendant ce mois de novembre, ô Dieu, sois mon soutien, sois ma force, dans ma carrière, dans mon ministère, dans ma maison, dans mes projets. Ô Dieu, sois mon soutien au nom de Jésus. 2. Ô Dieu, toute marque d'humiliation qui amène ma famille, mes amis à se moquer de moi, enlève au nom de Jésus. 3. Ô Dieu, souviens-toi de moi ce mois-ci. Élargis-moi et fais-moi croître de toutes parts au nom de Jésus-Christ. 4. Mon Père, mon Créateur, attache-moi à toi ce mois. Éloigne-moi de ce qui éteint la crainte de ton nom en soi à moi. Et donne-moi un nouvel autel pour t'adorer au nom de Jésus. 5. Ô Dieu, je veux me consacrer à toi. Fais revenir ta présence en moi. Que mes portes ne se ferment pas au nom de Jésus. 6. Que tes prophéties commencent à avoir de la valeur. Que l'onction de mon pasteur ait de l'honneur sur ma vie. Au nom de Jésus. 7. Oh Dieu, donne-moi l'opportunité de corriger mes erreurs. Et donne-moi une seconde chance de réussir au nom de Jésus. Verset 8. Oh Dieu, au milieu des ténèbres qui m'entourent, dans ma famille, dans mon travail, révèle-toi à moi et à mes enfants au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Prends ta Bible avec moi rapidement. Nous allons passer à la parole de Dieu. J'aimerais que tu salues quelqu'un qui est à côté de toi, que tu dises bienvenue à la chapelle de la destinée. Je suis fier de te voir. Nous avons commencé à voir quelque chose d'important jeudi passé. Les ennemis du souvenir divin. Amen. 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 On dit que le péché, ton caractère, peut devenir un ennemi du souvenir divin. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la main de la sorcellerie peut empêcher à Dieu de se souvenir de toi. Entre parenthèses, bien sûr. Et nous avons développé. Si tu veux comprendre ce que nous avons dit, tu dois chercher le CD. Amen. J'aimerais que tu saches que tout ce que tu entends ici, là, tu as besoin d'écouter et réécouter pour que cela ait l'effet dans ta vie. Gloire à Jésus. Si tu n'écoutes pas, ne réécoutes pas, ça va passer de manière inopinée, inaperçue. Et tu vas penser que Dieu n'a rien parlé, pourtant Dieu a parlé. 2 Rois chapitre 4 verset 8. 2 Rois 4 verset 8 à 10. 2 Rois 4 verset 10 à 8. Verset 8 à 10, il est écrit: Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9, elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10, il est écrit: Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier.
afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Parole de l'Éternel. C'est ma portion. Je n'entends pas parole de l'Éternel. Je vais t'entendre parole de l'Éternel. C'est ma portion. Assieds-toi s'il te plaît. Je prêche que je suis activer le souvenir divin. Amen. Je vais te donner les éléments qui activent le souvenir divin. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont les pires souffreteurs de la terre seulement parce qu'ils traversent des moments difficiles. Et lorsqu'ils regardent comme dans un rétroviseur, ils essayent de comparer leur vie à la vie d'une autre personne. Et ils disent, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ce que tu as fait dans la vie de la sœur telle ou du frère tel? Amen. Mais ce matin, pendant que je serai en train de parler avec toi, tu vas comprendre que le souvenir divin ne dépend pas seulement de toi, mais ça dépend de plusieurs éléments que toi-même tu dois activer. Amen, amen. Le souvenir divin ne dépend pas seulement de Dieu. Le souvenir divin dépend aussi de toi. Il y a ta participation qui est impérative et injonctive dans l'activation de la main de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsqu'on parle du souvenir divin, enfant de Dieu, il y a 5 éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est le caractère et le pouvoir de la constance dans la persévérance. Le deuxième élément, c'est le discernement de la saison. Le troisième élément, c'est activer le souvenir divin par une vie d'action de grâce. Le quatrième élément, c'est activer le souvenir divin par une vie de sacrifice permanent. Et le cinquième élément, c'est activer le souvenir divin en déclenchant le manteau prophétique de sa destinée. Amen. Je parlerai de ces 5 éléments de manière brève et de manière rapide et de manière spontanée. Now, hear me and hear me well. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les a oubliés seulement parce que les circonstances semblent ne pas être celles qu'elles veulent, semblent ne pas être les plus adéquates et les plus appropriées pour elles. Now, écoutez-moi attentivement. Il y a une chose qui est en train de polluer et de détruire le fondement christianisme aujourd'hui. Et je refuse de faire partie de ces prédicateurs. Écoutez, le matérialisme ne fait pas partie uniquement des choses qui montrent que Dieu ne t'a pas oublié. Tu peux avoir l'argent, avoir la prospérité, avoir des voitures, avoir des maisons. Ce n'est pas automatiquement une preuve que Dieu est avec toi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent leurs pasteurs en fonction de la qualité de voiture qu'ils conduisent. En fonction du type de costume qu'ils portent. Mais écoute-moi attentivement. Je veux que tu comprennes que lorsque je parle du souvenir divin, je parle de toi étant dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu, étant dans la saison de Dieu. Il y a des problèmes qu'un chrétien doit affronter, mais il y a des problèmes que lorsqu'il dépasse la limite fixée par Dieu pour l'épreuve, ce n'est plus un problème, c'est une oppression. Non, écoutez-moi, regardez-moi ici. Dieu dit à Abraham, il dit, ton peuple sera captif pendant 400 ans dans une terre étrangère. Lorsque Dieu dit 400 ans, il est en train de délimiter une période, il est en train de délimiter une saison, il est en train de délimiter un temps. Et la notion de temps dans le monde spirituel n'est pas la même dans le monde physique. Dans le monde spirituel, le temps s'appelle kainos. Dans le monde physique, il s'appelle chronos. Dans le monde physique, le temps peut se compter. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas une question d'heure ni de minutes, mais une question de saison. Écoutez-moi que je vous parle sincèrement. Il y a une saison dans ta vie, que tu veuilles ou pas, les épreuves viendront. Il y a une autre saison où même si tu veux ou tu ne veux pas, si tu peux être vigilant, tu vas saisir un miracle. Oh non, ils ne sont pas en train de me comprendre. Beaucoup d'enfants d'Israël ont crié. Beaucoup d'enfants d'Israël
ont pleuré, beaucoup se sont lamentés, beaucoup ont crié, beaucoup ont dit à Dieu, pourquoi nous souffrons comme ça là? Pourtant tu es notre Dieu. Et plusieurs ont même commencé à questionner le Dieu qu'ils servent. Plusieurs ont commencé à dire à Dieu, nous ne sommes plus sûrs de toi. Peut-être que tu n'es plus Dieu. Peut-être que tu as pris ta place là-bas au ciel. Et les gens ont commencé à élever les prières vers Dieu. La Bible dit que pendant que le peuple élevait les prières vers Dieu, Dieu n'écoutait pas. Dieu n'écoutait pas. Mais il y a eu un jour, il y a eu une saison où la Bible dit que Dieu est sorti de son secret. Et il est venu voir Moïse. Il dit, écoute Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs à mon peuple. La question que je me pose, c'est où était-il depuis? Ou alors, n'avait-il pas entendu les cris depuis longtemps? Il dit, Moïse, maintenant je t'envoie. Écoute-moi que je te dise. Ta saison ne peut commencer que lorsque Dieu trouve l'homme approprié pour ta destinée et pour ta vie. De la même manière que la vie est conçue des semences et des moissons, et ces deux choses dépendent des paramètres de saison. C'est pas vrai? Même si quelqu'un fait de l'irrigation pour cultiver, sa production ne peut pas avoir la même capacité lorsque elle est arrosée de la pluie naturelle. Parce qu'il y a un ingrédient appelé saison. Il y a un ingrédient appelé saison que si tu ne comprends pas, tu seras un échoué dans ta vie. Pas tous les jours que Dieu va te réclamer un sacrifice. Ou alors ce n'est pas tous les jours que Dieu va te réclamer le sacrifice que tu as l'habitude de donner là. Il y a une saison que la Bible appelle Kainos. Et il y a une race en Israël qu'on respectait. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 6, le verset 12, la race des fils de Zabulon, on les respectait uniquement parce qu'ils savaient quand on doit s'aimer et quand on doit moissonner. On les respectait parce qu'ils savaient quand on doit aller en guerre et quand on doit se reposer. J'ai tellement à dire aujourd'hui. Écoute-moi que j'avance. Les saisons physiques sont délimitées par le temps, la température et la pression atmosphérique. Mais les saisons spirituelles sont délimitées par Dieu. Et je vais vous expliquer comment. Il y a des gens que lorsque Dieu te permet de rencontrer, ça signifie qu'il a décidé de changer une saison dans ta vie. Regardez-moi que je vous parle. Lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il se met à pleurer amèrement. Il se met à crier amèrement. Frère, quand tu rates ta saison, tu souffres de retard. Quand tu rates ta saison, tu deviens une victime du temps et de la vie. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de pleurer pour le mariage. Pourtant Dieu les a accordé l'opportunité de se marier. Mais seulement la seule chose qu'ils voyaient dans le mari que Dieu leur a donné, c'est les défauts et aucune qualité. Jésus entre à Jérusalem, dans le livre de Jean, et il se met à pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, malheur à toi, parce que tu n'as pas connu la saison de ta visitation et parce que tu tues les prophètes qui te sont envoyés. Lorsqu'un prophète est envoyé, c'est pour introduire ta vie dans une saison de visitation. Non, ils ne sont pas en train de comprendre. Now, les gens qui sont malheureux, qui sont désespérés, c'est ceux qui ne reconnaissent pas la saison de leur visitation. Dieu peut venir et il dit, c'est le mois-ci que je vais te bénir. Mais toi, là, tu ne reconnais pas. Toi, tu es là, tu vis comme tu vivais depuis. Tu fais comme tu faisais depuis. Et Dieu est là, il dit que, mais attends, la femme, si elle ne connaît pas, pour activer le souvenir divin sur ta tête, la première chose, il faut discerner les saisons de ta vie. Amen. Il faut discerner quoi? Je n'entends pas bien parler. Pourquoi Dieu a une période précise et il dit à Abraham, maintenant donne-moi Isaac. Hello? Ok, laissons Isaac. Il vient à une saison précise. Il entre chez Abraham. Abraham tue un mouton et Abraham donne le mouton. Et avant que les
anges ne partent, les anges lui disent, ah, on croyait que tu devais nous laisser passer comme d'habitude. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham n'avait pas accueilli ces anges? Qu'est-ce qui se serait passé s'il les avait laissés partir? Qu'est-ce qui serait passé? Écoutez, il y a des gens, Dieu leur a accordé plusieurs fois, Dieu t'a montré les choses dans les rêves. Plusieurs fois, il t'a montré comment tu as eu la délivrance, comment tu as eu la promotion. Mais qu'est-ce qui explique que physiquement, ces choses ne sont pas manifestes? Ce qui explique que ces choses ne sont pas manifestes physiquement, c'est parce que pendant la saison où il t'a montré qu'il voulait faire quelque chose, tu n'as pas fait ce qu'il faisait et tu as raté la saison. Tu as manqué la saison. Est-ce que je peux te prêcher? Non. Dieu n'agit que dans l'intervalle de la saison. Il y a les gens que le cycle de leur vie est en 3 ans. D'autres 7 ans. D'autres en 40 ans. Regardez-moi un peu. Dieu arrive, il dit à Abraham, pendant 400 années, les enfants seront captifs en Égypte. Lorsque vous voyez 400 ans, vous comptez beaucoup de 40 dans 400 ans. 400 années sont venues se passer. Il a mis les enfants d'Israël dans un autre cycle. Il les a délivrés, mais il les a amenés dans le désert. Et dans le désert, ces enfants devaient entrer en terre promise. Mais seulement la Bible dit que la saison où ils doivent entrer en terre promise, les gens viennent avec les incrédulités. Les gens viennent avec des propos d'incrédules. Et les gens donnent un mauvais rapport. Ils disent dans le pays où Dieu nous envoie là, il y a les géants, on ne peut pas entrer. Si on essaye d'entrer, ils vont nous écraser parce que nous sommes comme les sauterelles à leurs pieds. Et Dieu regarde, Dieu dit les gens s'ils ne comprennent pas. Dieu les fait tourner dans le désert pendant 40 ans encore. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Ce qui fait que pendant 40 ans, ils se retrouvent dans un autre cycle de vie. Un cycle où ils ne devaient plus être dans le désert, mais ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'était leur saison d'élévation. Ils n'ont pas compris que c'était leur saison de visitation. Ils n'ont pas compris que peu importe l'obstacle, lorsque tu es dans la saison, même l'obstacle devient ton avantage. Bon, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ceux qui surpassent, ceux qui dépassent et qui survivent dans la saison sont ceux qui comprennent la saison. Quand Dieu s'aperçoit que les enfants ne comprennent rien, Dieu dit, ok, vous allez tourner dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils tournent dans le désert. Ils crient à Dieu, Dieu ne comprend pas. Ils font des prières, Dieu ne comprend pas. Ils demandent des choses, Dieu ne comprend pas. Dieu se fâche même, Dieu les tue. Dieu les terrasse. Dieu envoie les serpents. Certains sont mordus par les serpents. Certains sont affligés par des maladies. Il y a la confusion. Parce que quand tu n'es pas dans la bonne saison, la pression et la confusion deviennent ton quotidien. Lorsque Dieu se rend compte que ses enfants ont compris, Dieu les fait sortir de la terre promise. Mais seulement Dieu donne une prophétie à Moïse. Il dit à Moïse, je vais envoyer un prophète. Je vais envoyer un homme, ça sera un prophète. Il sera un prophète devant vous et devant tout le monde à perpétuité. Et lorsque ce prophète vient, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, la Bible dit que Dieu le conduit au désert pour jeûner pendant 40 jours. Afin de briser le cycle de captivité qui a commencé depuis Abraham. Hey, my father. Tu n'es pas en train de comprendre, je veux que tu comprennes. Et lorsqu'il pendant 40 jours, le diable sait que les 40 jours sont une saison où Jésus est sur le point de briser un cycle de stagnation transgénérationnelle. Il sait que Jésus est sur le point d'enlever la barrière qui empêche aux générations d'être élevées, qui empêche aux générations d'être élevées, qui empêche la promotion. Il sait que Jésus va enlever la chose qui empêche aux gens de se marier, de s'épanouir. Et la Bible dit que le diable se présente. Et il dit mange. Il dit à Jésus mange. Parce que si tu manges, Dieu ne va rien te faire. Jésus dit oui. Écoute-moi que je te dise. Il y a des choses que tu fais dans une saison, Dieu te pardonne.
mais tu rates la saison. Il y a des choses que tu fais dans une saison. Tu finis de faire, tu pars, tu te répands. Dieu dit, ok, je te pardonne. Mais la chose que tu as fait te fait rater la saison. Ce qui fait que les défis que tu étais supposé dépasser, tu te retrouves encore dans ces défis et tu te retrouves en train de continuer dans ces problèmes. Et tu continues dans ces problèmes comme ça là, pour que la nouvelle saison arrive. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Chaque mois de septembre, j'ai toujours une visitation angélique. Moi particulièrement. Depuis ce temps, je ne joue pas avec le mois de septembre. Dès que le mois de septembre arrive, je décrète toujours un jeûne. Parce que j'ai compris que c'est un mois qui est une saison propice à mon élévation. Et à ma direction divine. Non, toi, tu es assis ici, là, tu dis que Seigneur, souviens-toi de moi. Mais tu ne comprends pas que tu as fait quelque chose qui t'a fait sortir de la saison. Tu ne comprends pas que tu as fait quelque chose qui t'a fait rater ton opportunité. Je prie que Dieu te donne la grâce. Je reçois. De la saison d'élévation de ta vie. Amen. Tu n'es pas en train de me répondre ici. Now hear me well. Écoute-moi bien. Amen. Lorsque tu regardes dans la vie des hommes de Dieu, tu vas te rendre compte que ce ne sont pas seulement des hommes, ce sont des saisons. Il dit, il va pleuvoir maintenant. Et la pluie se met à tomber. Élie se présente devant Achab. Il dit à Achab, parce que vous adorez les dieux de Baal, je ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, la seule saison qu'il y a, c'est la saison sèche. Parce qu'un homme s'est placé devant Dieu comme une saison. Et il a décidé... Écoute, je prophétise sur la vie de celui qui comprend. Reçois. C'est ta saison d'élévation et de promotion. Cette saison, tu es interdit de pleurer. Amen. Tu es interdit de te lamenter. Amen. Tu es interdit de manger ton pain. Amen. Tu es interdit de mourir prématurément. Amen. Si tu dis amen, tu entreras dans ta saison. Amen. I receive. Preach a sign. Frère, quand tu es dans la bonne saison, tu ne fournis pas des efforts. Les choses se passent bien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un encore? Oh, je suis pressé le message si je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui ne comprend pas. Dieu peut ne pas prévoir te donner quelque chose. Mais si un homme des saisons se présente à Dieu et décide que tu as la chose, tu auras la chose. Oh, ces enfants. Vous ne comprenez pas encore, je vais vous dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ah, Jésus. J'aime la parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 5, Jésus arrive et il trouve un homme au bord de l'eau, abandonné et abattu. Toutes les affaires de cet homme sont catastrophiquement à terre. Et l'homme dit à Jésus, je sais que tu veux me prêcher la bonne nouvelle, mais je vais te dire que j'ai un problème. Jésus dit, quel est le problème? Il dit à Jésus, comme tu vois, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien péché. Jésus dit, va encore pécher. Il dit, non Seigneur, je te dis que j'ai péché toute la nuit. Jésus dit, va pécher. Parce que maintenant tu ne pêches plus avec ta force et ta capacité. Et lorsque l'homme avance, il dit, ah, on a dit que je pêche. La Bible dit quelque chose, écoutez. Quand Jésus dit à Pierre, va pêcher, il dit, jette ton filet. Mais quand vous regardez les pêcheurs qui pêchent avec le filet, ils ne jettent pas leur filet. Ils lancent leur filet. Parce que ça doit obéir à une certaine orientation. Vous voyez un peu? Quand on dit jette ton filet, tu pars comme ça là.
N'est-ce pas? Oh! Quand Pierre partait, il lançait son filet comme un pêcheur normal, avec toute l'expérience et la capacité. Jésus dit cette fois-ci, ne pas lancer ton filet. Va le jeter. Tout ce que tu auras à faire, c'est composer. Amen. Dieu te donnera cet examen. Oh non. Tout ce que tu auras à faire, c'est déposer ton document. C'est déposer ton dossier. Et mon Dieu te donnera ce travail. Si tu reçois, tu reçois. Je reçois. Amen. Yes. Lorsqu'il part, il jette le filet. Il dit, le type, ça dit qu'il doit jeter. Il jette. Après, il part pour ramasser le filet. Il se rend compte que le filet est en train de se déchirer parce qu'il y a trop de poissons. Receive. Quelqu'un vient de changer la saison de pauvreté à une saison de prospérité. Merci beaucoup. La saison de pleurs à une saison de joie. Je reçois. Je ne sais pas à qui je parle. À moi, papa. Mais je me tiens ici là comme le Dieu d'Élisée a fait. Je reçois. Là où il y avait la pénurie, je déclare l'abondance. C'est ta saison d'abondance. Je reçois. Mon Dieu se souvient de toi. Et tes ennemis payeront tes dettes. Mon Dieu se souvient de toi. Et tous ceux qui te combattent seront dans la honte. Mon Dieu se souvient de toi. Là où il y avait la honte, il y aura la gloire. Dis amen comme le tonnerre. Sit down, let me pass there. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Est-ce que je peux passer? Il n'y a pas la nourriture dans tout Israël et c'est devenu compliqué. Et Élisée dit qu'il y aura la nourriture demain. Et le porte-parole du roi dit que selon les statistiques économiques, lorsqu'on a mesuré le PIB et le PIB, on a constaté qu'il y a une décroissance économique. Et comme vous voyez comme ça, là, il n'y a pas l'argent au Cameroun. Parce que vraiment le taux de chômage a augmenté. Les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les familles utilisent moins $1. Et tu t'assois, tu dis, papa, voilà toutes les réalités du Cameroun. Mais moi, je suis venu à l'église aujourd'hui parce que je veux que ma saison change. J'ai déjà trop cherché. Je veux que ma saison change. Jésus voulait aller chez l'homme là. L'homme là a dit que ne parle pas avec moi. Envoie ta parole. Écoute-moi que je parle. La plus grande force d'un prophète, ce n'est pas sa main. Ce n'est pas ses pieds. C'est sa parole. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Prophesy to me. Ah non, je ne suis pas venu ici là pour blaguer. Oh yes. Je prophétise sur 50 plus 10 personnes. C'est à eux que je m'adresse. La saison de ta vie change pour le bien. La saison de ta vie change pour le meilleur. Là où il y avait l'épreuve, il y aura la gloire. Là où il y avait la souffrance, il y aura la récompense. J'ai dit amen, c'est à toi que je m'adresse. Sit down, let me preach. Too much. Le deuxième élément qui active la main de Dieu, c'est la persévérance et la consistance. Romains chapitre 5, verset 20. Il dit que espérant contre toute espérance, il rendait grâce à Dieu. L'un des problèmes de plusieurs enfants de Dieu, c'est que lorsqu'ils s'asseyent à l'église, lorsqu'ils viennent à l'église, et qu'ils ont des épreuves, et qu'ils ont des difficultés, ils ont de la peine à tenir tête au diable. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que le diable te laisse tranquille, il faut que tu le laisses dans les problèmes. Écoute, si tu ne le troubles pas par ta persévérance,
La persévérance et la consistance. La persévérance et la consistance. La persévérance et la consistance. Jésus nous enseigne quelque chose de très important. La persévérance et la consistance. La consistance, c'est la régularité dans ce que tu fais. Amen. Si tu pries, ne laisse pas tes épreuves t'arrêter de prier ou diminuer tes heures de prière. Si tu loues, ne laisse pas tes épreuves arrêter tes heures de louange. Continue de prier, continue de jeûner, continue de louer, continue de chanter. Amen. Ne dis pas, j'ai donné et les répondu le bien par le mal. Les gens se sont moqués de moi parce que j'ai donné. Je ne donne plus. Tu ne donnes pas pour les gens, tu donnes pour toi. Hello. J'ai dit à une jeune fille un jour, je lui ai dit, tu ne te marieras jamais. Elle dit, prophète, pourquoi? J'ai dit, tu ne te marieras jamais. Elle dit, parce que les hommes ont déjà déçu. Maintenant, tous les hommes que je vois, je mange seulement les argent. Je dis que tu ne te marieras jamais. Écoute-moi que je te dis quelque chose. L'une des choses que le diable veut, c'est dévier ta régularité. Le diable sent que tu es régulièrement à l'église et que les paroles prophétiques sont régulièrement prononcées sur ta tête et ça va changer ta vie. Alors il commence à mettre en toi le découragement pour partir à l'église. Il commence à te faire poser les questions. Ah, depuis que je pars à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Depuis que tu ne pars pas, qu'est-ce qui a changé? Vérité, papa. Hello. Depuis que je pars à l'église, rien ne change dans ma vie. Depuis que tu ne pars pas, qu'est-ce qui change? Non, le diable essaye de te faire sortir de ce que tu fais régulièrement en bien. En te faisant poser les questions stupides. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. La constance et la persévérance. Si tu avais un temps de prière que tu avais mis, ne laisse pas tes épreuves bouffer ce temps. Amen. Regardez les musulmans. Même quand celui-là est un pécheur patenté, quand l'heure de la prière arrive, il part à la mosquée. Hein? Mon service à Dieu n'est pas conditionné par les situations et les circonstances de ma vie. La situation dans mon mariage ne doit pas m'empêcher d'adorer Dieu. La situation de mes affaires ne doit pas m'empêcher de payer ma dîme. Une femme a pris son enfant mort, elle a mis sur le lit d'un prophète. Et elle est partie voir le prophète. Il dit, comment tu vas? Elle dit, ça va bien. Son enfant était mort. Le problème avec nous, c'est qu'on parle beaucoup de foi, mais on ne croit pas vraiment à ce qu'on dit. On parle énormément, mais au fond, on n'a pas de consistance dans ce qu'on dit. Parce que regarde-moi un peu. Un jour, deux pasteurs revenaient d'une conférence. Et la conférence, au thème, Jésus seul est mon Seigneur. Et quand ils rentraient de la conférence, des bandits ont braqué le bus dans lequel ils étaient. Et les bandits se sont avancés. Tout le monde qui ne dit pas que Jésus n'est pas Seigneur, on va tuer maintenant un à un. Et curieusement, c'était le pasteur qui était le premier à dire qu'il n'est pas Seigneur, il n'est pas Seigneur. Et le bandit a dit, je savais. Après, tu vas dire que tu sors de l'église. Tous ceux qui ont dit qu'il est Seigneur, passez d'un côté. Toi, viens ici là. Écoute-moi que je te dise. Ta foi doit être validée dans tes difficultés. C'est quand tu traverses les moments difficiles qu'on doit savoir si tu es un enfant de Dieu ou pas. Si tes épreuves réussissent à diluer ton engagement et ton zèle dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu.
Il dit que si tu ne réussis pas à faire la course avec les piétons, comment tu vas faire quand il y aura les chevaux? Il dit que si ta force faiblit au jour de l'adversité, ça veut dire que ta force est véritablement faible. Beaucoup d'entre vous, quand vous sortez d'ici, vous voulez copier le monde. Vous voulez faire comme les autres. Vous voulez parler comme les autres, penser comme les autres, agir comme les autres. C'est pourquoi on n'arrive pas à trouver l'originalité de votre foi chrétienne. J'ai fréquenté le groupe de certains jeunes gens et j'ai commencé à comprendre comment est-ce que certains de nos enfants font pour s'égarer. Ton enfant à la maison, il a une bonne éducation. Subitement, il tombe dans un groupe où on dit que tant que tu ne fumes pas le banga, tu n'es pas un homme. Il se met à fumer. On dit que si tu ne fumes pas la cigarette, ça veut dire que tu es un peureux. Il se met à fumer. Non, écoute-moi attentivement. Il dit, espérant contre toute espérance, il rendait grâce à Dieu. Amen. Le fait que Dieu ne me donne pas ci ou ça ne change pas qu'il est mon Dieu. Le fait que je n'ai pas ce que toi tu penses que cela est bien ne change pas le fait que si je meurs, je suis sauvé. Écoute-moi, le fait que tu sois marié, que je sois célibataire, tu ne me dévances et ne dépasses à rien. Le fait que tu aies la voiture et que moi je sois à pied, tu ne me dépasses et ne me dévances à rien. Est-ce que je peux te parler sincèrement? Tu finis de travailler, tu meurs. Quand tu meurs, on partage tes biens. Tu finis de te prostituer pour avoir les vêtements et les derniers cris de téléphone. Tu attrapes la maladie. On vend même ton téléphone, ça ne te soigne pas. On vend tes longs talons, ça ne te soigne pas. On vend tes DVD, VCD, ça ne te soigne pas. Et c'est là où tu commences à comprendre que même si quelqu'un est riche comment, si j'ai Jésus, je suis meilleur que la personne. Et c'est là où quand ta copine prostituée viendra te dire, tu es seulement à l'église tous les jours, c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Tu vas lui dire, ma soeur, vends ton corps. J'ai vendu ma part à Jésus. On va faire le bilan. 10 ans après, on fera le bilan. 10 ans après, on fera le bilan. Je me rappelle quand on était au lycée, il y avait qui se comportaient comme des vedettes, comme des stars de Nollywood. Il y en avait quand tu regardais, tu avais l'impression que tu n'existais pas devant eux. Il y en avait quand tu regardais, tu te disais que ouais Seigneur, comment tu as donné la vie à ceux si tu ne m'as pas donné ma part de vie. Mais aujourd'hui, quand tu marches en route, tu les regardes, tu les évites parce que... Jésus, oyez! Jésus, oyez! Jésus, oyez! Lorsque je marche en route, je ne me compare pas aux gens qui ont des voitures. Je ne me compare pas aux gens qui ont des immeubles. Je suis fier de mon salut. Je suis fier de mon salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis fier de mon salut. Je peux ne pas avoir tes immeubles, mais j'ai Jésus, c'est sûr. Je peux ne pas avoir ta voiture, mais j'ai Jésus, c'est sûr. Prophesy, papa. Le diable envoie les gens et les gens te regardent et les gens commencent à prendre les situations de ta vie pour te faire douter de ton Dieu. Ils prennent la situation de mariage, ils prennent la situation financière, ils prennent la situation académique. Ils te disent regarde tous tes problèmes, viens comme ça on va t'aider. Allons voir Babalao, allons voir Lamimbu, il va t'aider. Dis-le non, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ça sert à quoi de vivre toute cette vie? Ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses si je vais perdre ma santé après, si je vais perdre ma vie après? En Jésus-Christ, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Amen. Preach, say
seulement le royaume de Dieu et sa justice. Écoute-moi que je te parle. Quelqu'un vient, il te dit, regarde-toi, regarde-toi. Tu es misérable parce que tu veux votre argent vous donner à l'église. Et ça commence à te frustrer. Tu commences à dire, vraiment, c'est vrai. Je donne vraiment l'argent à l'église. Quand tu ne donnais pas à l'église, tu donnais au bar. Questionnais quand tu donnais au bar. Quand tu achetais 15 casiers de pierre, 5 casiers de pierre, qui te questionnait? Personne ne te questionnait. Quand tu achetais 10 bouteilles de whisky, personne ne te questionnait. Mais aujourd'hui, quand tu donnes à Jésus, on veut te questionner. Le diable est un menteur. Si je dois tout donner, je vais donner. Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un te dit non, regarde, tu n'as pas encore construit, ta vie n'avance pas. Dis à la personne qu'il y a beaucoup qui ont construit. Mais tous les jours ils sont à l'hôpital, ils n'habitent même pas dans leur maison. Et moi je suis en santé et je suis debout. Je suis en vie et je suis en joie. À qui est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ont construit qui n'arrivent pas à dormir dans la maison là. Maintenant je me vante avec Jésus. 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 Alléluia. La persévérance. C'est pas la foi et la persévérance. Amen. Dis à ton voisin persévère. Sit down. Assieds-toi. La foi et la persévérance. La foi. La foi et la persévérance. On dit, oh maman, tout ton argent tu donnes à l'église. Si je ne donnais pas comme ça, vous ne seriez pas en vie. Est-ce que je peux vous parler quelque chose d'important? Parfois quand je m'assois et je remarque, je ne me rappelle pas la dernière fois où je me suis couché hospitalisé à l'hôpital. Et je regarde le budget que les gens dépensent par mois pour certains médicaments. Et je m'assois, je dis, oh, maintenant je me vante avec Jésus. Maintenant je me vante avec Jésus. Il y a certaines personnes qui me regardent. Il dit, ah, vous l'ayez sous ce thème-là. Il l'ayez sous ce thème-là. Avant, quand je dormais, on venait m'oppresser dans la nuit. On venait m'appuyer. J'ai dit que c'est pas possible. On venait m'appuyer. Parfois, tu te lèves avec les traces de fouet partout. Maintenant, c'est moi qui les poursuis dans la nuit. Oh, yes! Dans la nuit, quand je me fâche, je décide que je vais les poursuivre. Je commence à les poursuivre. D'autres tombent, d'autres crient. D'autres disent pardon, laisse-nous tranquille. Parce que j'ai Jésus à moi. Prophèse, papa. J'ai rassemblé tous les sorciers de mon village. Je leur ai dit, mes amis, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible que vous arrêtez mes finances. C'était avant.
Yeah. Power. Persévérance. Si tu abandonnes, c'est que tu es un fainéant. Si tu rétrogrades, c'est que tu ne connaissais pas vraiment le Dieu en qui tu as cru. Si tu donnes ton sacrifice et que tu regrettes après, c'est que tu n'as pas vraiment foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus était en train de jeûner, Satan est venu. Satan dit, voilà le monde entier te donne. Jésus dit, merci. Prends quand même ton monde, va avec. Il dit, je vais te donner la gloire. Il dit que merci pour la gloire. Les gens ont eu la gloire, ils sont morts. Zéro. Vous ne voyez pas les maisons. Il y a certains papas bamileke qui ont passé leur vie. Construit. Et tu arrives aujourd'hui, leur famille est dispersée, disloquée. Pourquoi? L'argent du forme-là. Devil money not this week. L'argent du La diable seule n'est pas personne qu'on ne trompe pas, c'est le diable. Tu prends son argent, tu vas payer. Tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche ton voisin, dis-lui persévère. Dis-lui pardon, persévère. Anne est allée à l'église la première fois, elle a demandé à Dieu l'enfant, Dieu n'a pas donné. Elle est allée la deuxième fois, Dieu n'a pas donné. Elle est allée la troisième fois, Dieu n'a pas donné. Elle est allée la quatrième fois, Dieu n'a pas donné. Elle est allée la cinquième fois, Dieu n'a pas donné. Vous ne lisez pas votre Bible. Élie a prié 7 fois. La première fois quand Élie voulait fermer le ciel, il a prié une fois, le ciel s'est fermé. Mais pour ouvrir le ciel, là, la Bible dit qu'il a prié 7 fois. Il envoie le type, il dit que est-ce qu'il pleut? Le type dit il ne pleut pas. Il dit va encore regarder, il dit que le ciel est normal, papa. Pourquoi tu me déranges? Élie dit non, va encore regarder. Il dit que je vois quelque chose qui est comme là. Parce que plus tu persévères, plus quelque chose est en train de se fabriquer. Yes. Plus tu persévères, plus quelque chose est en train de se former. Et bientôt les gens qui se moquaient de toi vont te servir. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Quand on a commencé le ministère, certaines personnes se moquaient de moi. Les pasteurs sont venus prêcher sur mon pupitre en disant vous prêchez la prospérité dans les carabotes. La dernière fois quand il m'a vu à la télé, il m'a dit mais tu parles déjà à la télé, tu parles dans ton église. Je lui ai dit c'était avant. C'était dans le passé. Celui qui ne croit pas à moi maintenant ne peut pas vivre dans ma gloire dans le futur. Écoute-moi, hein? Si tu ne crois pas à moi aujourd'hui, je ne te permets pas de manger avec moi demain. Yes. Il m'a dit même sur Facebook, tu ne commandes plus mes prédications. Je dis pourquoi? Pourquoi je vais commenter? Tu n'as jamais cru à moi. Tu m'as même dit ouvertement que je ne pouvais rien devenir. Tu t'es moqué de moi ouvertement. Vous savez, il y a certains pasteurs qui sont méchants. Vérité. Un pasteur vient sur ton pupitre, devant tes brebis, te dit comment vous vivez dans la pauvreté. Quelqu'un vient te rendre visite chez toi. Il est dans ta maison. Tu lui donnes la chaise, c'est quelle qualité de chaise ça? Tu lui donnes la nourriture et qui est? C'est le genre que vous préparez chez vous. Ouais, Marco, tes chaises sont déjà déchirées. La personne parle comme ça devant tes enfants. Mon prophète parle sur ma vie. La personne parle comme ça devant toute ta famille. Mon prophète parle sur ma vie. Et la personne se moque de toi en riant.
Ouais, je ne vais pas durer. Je suis venu te saluer. La personne est pressée pour partir parce que tes chaises ne lui conviennent pas. Vérité. Je change la saison de ta vie. J'ai dit, je change la saison de ta vie. Amen. J'ai dit, je change la saison de ta vie. Amen. Je reçois. J'ai dit, je change la saison de ta vie. Amen. J'ai dit, je change la saison de ta vie. Je reçois le changement. Hear me well. Ma soprodosia. Paul a fait une prière. Il dit, quand je connaisse la souffrance et la puissance de ta gloire. Frère, tu ne peux pas avoir la gloire sans souffrance. Je ris pour certaines personnes quand ils me voient souvent, ils disent, oh vraiment prophète, Dieu vous a aidé. Je lui dis que frère, tu ne comprends pas. On a seulement persévéré. Amen. Je peux compter combien de fois. Je me rappelle tellement ma souffrance était atroce. Quand je commençais le ministère, que ma tutrice de l'époque, celle qui m'avait accueilli chez elle et qui était comme ma mère adoptive, m'a appelé. Tous ses enfants sont en Europe. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, Cédric, fais-toi du bien. J'ai dit quoi? Elle dit, tu sais que je peux faire le visa pour que tu voyages? J'ai dit oui. Elle dit, d'accord, fais le passeport. Tu voyages, tu souffres trop. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, je ne peux pas faire une autre prière que celle que tu voyages. J'ai dit, d'accord. Elle a commencé les démarches, elle a constitué le dossier et elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, maintenant il faut que tu fasses le passeport parce qu'il faut que tu voyages et tout ça. Je lui ai dit, Dieu m'a dit Cameroun. Elle dit, comment? J'ai dit, non, Dieu ne m'a pas dit de voyager. Elle dit, c'est comme ça que vous êtes bête. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, merci, ma. J'ai tourné mon dos, je suis parti. Frère, écoute-moi bien. La persévérance. Amen. Lorsque tu persévères, tu pousses Dieu à se souvenir de toi. Amen. Si Bartimée avait laissé un seul instant que les paroles des gens qui l'entourent le découragent, il aurait arrêté d'appeler Jésus. Mais plus, la Bible dit que plus les gens demandaient de se taire, plus il augmentait la voix. Personne ne croit à ton mariage. Personne ne croit à ton talent. Personne ne croit à ton potentiel. Personne ne croit à ton ministère. Personne ne croit à ton appel. Mais si tu crois, si tu persévères, si tu sers Dieu de tout ton cœur, avec la vérité, avec la soumission, avec la sincérité, les gens qui ne croyaient pas aujourd'hui, ils vont te célébrer demain. Je ne suis pas dans le défi avec quelqu'un. Je ne cherche à rien prouver à qui que ce soit. Tout ce en quoi je crois, c'est ce que Jésus m'a dit. Jésus m'a dit, tu es un prophète des nations. Je t'ai suscité pour la restauration de mon peuple. Je crois à ça. Peu importe. J'ai commencé à prêcher la prospérité. Je n'avais pas de voiture. Je disais, les chrétiens ne doivent pas être pauvres. Moi-même, je n'arrivais pas à manger chez moi. Je prêchais, les chrétiens ne doivent pas tomber malades. Et j'ai fini de faire un séminaire où j'ai prêché, le chrétien ne doit pas tomber malade. Après le séminaire, j'ai été hospitalisé pendant 3 jours. Et quand je suis sorti de là, j'ai encore dit au diable, le chrétien ne tombera pas malade. Parce que je ne vis pas de mes réalités, je vis de la vérité de la parole. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peu importe combien mes réalités sont en train de combattre la parole de Dieu, je sais et je sais que la parole de Dieu finira par prendre le dessus sur mes réalités. Il a dit que tout le monde entier peut passer, mais sa parole, celle qu'il a prononcée, ne passera pas.
La Bible dit que pendant qu'Élisée passait, il y a une femme qui habitait à Sunem. Chaque fois qu'Élisée passait, Élisée partait manger là-bas. Et elle a appelé son mari. Elle a dit, mon mari, viens. L'homme que nous regardons à la télé là, ce n'est pas un homme ordinaire. Viens, faisons quelque chose. Frère, écoute-moi que je te parle. Tu peux avoir ton argent, tu achètes les beaux vêtements. Tu peux avoir ton argent, tu achètes les belles voitures. Ça ne changera la vie de personne. Mais si tu as ton argent et que tu l'investis dans l'œuvre de Dieu et que des milliers de personnes sont sauvées, Dieu se souviendra de toi à perpétuité. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Est-ce que tu cherches la gloire? Il y a des gens, même les prédicateurs, tout ce qu'ils cherchent c'est la gloire. Même s'ils doivent mentir, même s'ils doivent manipuler, même s'ils doivent entrer n'importe où, ce qu'ils cherchent c'est qu'on doit les remarquer, on doit les voir, on doit savoir qu'ils sont quelque chose. C'est pas ce que je cherche. Je ne suis en compétition avec personne. Je ne dois rien à personne. Je crois en Jésus, c'est tout. Je ne suis pas obligé d'être toi. Tu n'es pas obligé d'être moi. Jésus a dit que ce qu'il a prévu pour nous, l'œil n'a pas encore vu. Je ne peux pas convoiter ce que tu as. Parce que ce que j'ai, personne n'a encore vu cela. Peut-être que le mariage est venu sans échouer. Peut-être que tu as raté plusieurs fiançailles. Peut-être que tu as raté plusieurs opportunités de voyage. Mais il y a une chose qui est vraie. La Bible dit que la gloire de la seconde maison, elle est toujours plus grande que la première. Je vais te dire quelque chose, enfant de Dieu. Tout ce que tu as raté, tout ce que tu as perdu, il y en a plus grand qui viendra. Amen. Il y en a plus grand qui viendra. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Tout ce que tu penses avoir perdu, il y en a plus grand en Dieu. Amen. Tu sais seulement ce que tu as perdu, mais tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. C'est la raison pour laquelle je ne m'assois pas pour convoiter la vie des autres. Je ne m'assois pas pour regarder ce que les autres ont et que je n'ai pas. Yes. Je ne mesure pas mon succès par rapport au succès des autres. Ah. La femme à Sunem, elle a dit à son mari, mon mari, asseyons-nous ici. Tu as l'esprit de Dieu, tu connais qui est de Dieu. Elle a dit, mon mari, je perçois que l'homme qui passe là, ce n'était pas le genre de femme qui passait d'église en église, de ministère en ministère. Ce n'était pas le genre de femme qui passait le temps à regarder la télé pour voir quel prophète est le plus grand. C'est le genre de femme qui avait Dieu dans son cœur. Et qui ne passait pas son temps à regarder les accessoires, mais qui avait la conviction du Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus. Chut, écoutez-moi. Si tu regardes les accessoires, tu vas tomber sur les fémans. Parce que les fémans sont des champions d'accessoires. Vérité. Il y a certains pasteurs qui n'ont pas de voiture, mais quand ils partent en croisade, ils louent une grosse voiture. Juste pour qu'on dise qu'il est prospère. Non, non, non. Si tu regardes l'accessoire, tu peux tromper de personne. Elle a dit à son mari, je perçois, je ressens dans mon cœur. Écoute, quand tu rencontres un prophète de ta vie, ce n'est pas ce qu'il dit seulement. Il y a une forme de connexion de cœur à cœur. Amen. Vérité. Il y a une forme de connexion de cœur à cœur. Amen. Il y a une forme de courant spirituel. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Écoute-moi bien. C'est comme si ton cœur parlait à son cœur. Vérité. C'est pour ça que je ne peux pas partir seulement n'importe où. Amen. Quand je me suis assis, j'ai compris que le manteau prophétique n'est pas juste un manteau pour tout le monde. Il y a des gens qui sont choisis pour que je prophétise sur eux. Yes. Et je suis convaincu que c'est pour ça que tu es ici là ce matin. Amen. Il y a des gens que parfois tu regardes à la télé.
Tu es même dans une autre église. Mais tu le regardes. Quelque chose te dit, voilà mon prophète. Amen. Tu as même déjà donné ta vie à Jésus depuis des années. Mais le jour où tu le vois, tu sens un attachement. Amen. Yes. Tu sens quelque chose. Oh yes. Amen. Hey. La femme a dit à son mari, qu'est-ce que toi tu dis à ton mari quand vous êtes assis? Oh mon mari, achetons les habits. Oh, construisons la maison. Non, cette femme a dit, mon mari, l'homme ci qui passe tous les jours ici, ne nous limitons pas à lui donner un peu de nourriture et le laissons passer. Il y a quelque chose, je perçois que c'est un vrai homme de Dieu. Amen. La raison pour laquelle tu penses qu'on t'a trompé parce que tu as donné, tu n'as pas reçu, c'est parce que tu as donné sur un mauvais terrain. Vérité. Elle dit, je sens que c'est un vrai homme de Dieu. Je perçois, je ressens. La Bible dit que l'esprit des prophéties est dans les fils. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu entendent la voix de Dieu. Amen. Chut. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Amen. Une jeune fille arrivée à l'église et elle dit à maman, je ne sais pas, je ne viens plus à l'église. Ma femme dit pourquoi? Elle dit, pendant que papa priait, j'ai vu un chat sous l'autel. Ma femme lui dit, tu as vu un chat sous notre autel? Elle dit, oui, c'est comme si papa n'est pas un vrai homme de Dieu. Et ma femme est venue me dire cela. Je n'ai pas chassé la de l'église. J'ai dit à ma femme, la fille est possédée et je vais te prouver qu'elle est possédée. Amen. Et on est arrivé à un culte de jeudi, j'ai appelé la fille. Quand elle est arrivée, avant que je ne prophétise, j'ai dit fire. Quand j'ai dit fire, elle a sauté, elle est descendue, elle a commencé à s'enrouler. J'ai dit à ma femme, voilà l'esprit qui lui parle. Vérité. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu sais reconnaître qui est de Dieu. Amen. Une femme est venue me voir. Elle me dit, mon enfant ne marche pas. Ça fait 3 ans. Mon enfant a 3 ans et mon enfant ne marche pas. J'ai dit, femme, ton enfant va marcher. Elle dit amen. 6 mois après, elle a fui l'église. Non, je ne viens pas à l'église parce que mon enfant n'a pas marché. Le prophète est un faux prophète. 8 mois après, elle s'est levée le matin. C'est son enfant qui ne marchait pas, qui était debout en train de marcher. Elle a tapoté, maman, je veux manger. Amen. Oh yes. Elle dit, bâtissons pour lui quelque chose. Faisons pour lui une chambre haute. Ayons de l'espace afin que quelque chose qui est en lui puisse rester dans notre maison. Frère, quand nous n'étions pas enfants de Dieu, nous avions pris l'habitude de faire des sacrifices aux dieux païens. Nous avons pris l'habitude de gaspiller notre argent pour des futilités. Écoute, lorsque tu es reconnaissant pour le don que Dieu te donne, ce don devient efficace dans ta vie. Amen. Quand tu vois ton homme de Dieu, est-ce que tu le vois comme un don? Ou alors tu le vois comme un fardeau? La femme là, Élisée passait manger chez elle tous les jours. Elle pouvait dire que ça de pasteur Ndoxa. Mais elle a considéré comme un privilège le fait que Élisée s'arrête chez elle. Amen. Elle a considéré comme un avantage le fait qu'Élisée lui demande la nourriture tous les jours. Oh yes. Elle n'a pas considéré cela comme une lacune. Yes. Elle n'a pas vu cela comme une faiblesse. Elle n'a pas vu cela comme un déshonneur. Elle a vu cela comme une opportunité de faire plus que cela. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu pour le peu de choses qu'il te donne, il fera plus que ce que tu as demandé. Amen. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné, il te donnera même ce qu'il n'avait pas prévu encore te donner. Amen. Je ne suis pas frustré, je ne suis pas triste, je ne suis pas mélancolique. Parce que lorsque je vis ma vie dans la reconnaissance. Amen. Si aujourd'hui je n'ai pas mangé, je dis merci. Si aujourd'hui je n'ai pas eu ce que je veux, je dis merci. Si aujourd'hui je n'ai pas pu payer l'école de mes enfants, je dis merci. Amen. Parce que je sais que celui qui est là-haut, il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas abandonné. Amen. Si je n'ai pas payé aujourd'hui, je paierai demain. Amen.
que je parle à quelqu'un? David a dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Yes. Mais ses bontés se renouvellent chaque matin. Yes. Il dit que chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Parfois, tu regardes Dieu, tu crois que ce qu'il t'a fait là est trop grand. Mais tu ne sais pas que ce qu'il t'a fait là, il veut faire plus que cela. Amen. Dieu te donne 10 millions, tu es incapable de payer la dîme. Et Dieu regarde, il dit que, waouh, mon fils, ce n'est pas 10 millions que je voulais te donner. Je voulais seulement voir si tu peux être reconnaissant. Yes. Dieu te donne un mari. Tu es incapable de le nourrir, de prendre soin de lui. Et tu dis, oh Seigneur, oh non, j'aurais aimé que tu me donnes un ministre milliardaire. Non, écoute-moi attentivement. L'autre qui t'a donné, comment tu as fait de ça? Comment tu as fait de ça? Il y a des femmes qui ne se marieront plus jamais parce qu'elles n'ont pas été reconnaissantes pour le premier mari que Dieu leur a donné. Écoute-moi que je te parle sincèrement. Est-ce que je peux te parler sincèrement? Amen. Est-ce que je peux te parler avec mon cœur? Amen. La femme a dit, faisons une chambre pour lui. Dans notre terrain qu'on a acheté là, pardon, construisons-lui une maison. Elle ne connaissait pas sa tribu. Elle ne connaissait pas ses origines. Tout ce qu'elle connaissait de lui, c'est que c'est un homme de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'elle savait. Tout ce qu'elle savait d'Élisée, c'est que c'est un homme de Dieu. Et si c'est un homme de Dieu, bâtissons pour lui. Amen. Chaque fois que tu as contribué à bâtir une œuvre de Dieu, à bâtir une assemblée, tu as contribué à bâtir tel qui parlera pour ta famille, pour toujours. Amen. Tu ne bâtis pas pour la personne qui est devant toi. Tu bâtis pour Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Ma sobre, baisse ta tête, nous allons prier. Nous allons prier. Le troisième élément, c'est être reconnaissant. Si tu veux amener Dieu à se souvenir de toi, sois reconnaissant pour ce qu'il a fait hier. Amen. Mon fils David n'a pas seulement tué Goliath comme ça. David, avant de tuer Goliath, il a rappelé à Dieu tous les témoignages qu'il a déjà fait. Il dit à Saül, le Dieu qui m'a secouru quand j'étais dans la forêt et que le lion est venu. Le Dieu qui m'a secouru quand j'étais dans la forêt et que l'ours est venu. C'est le même Dieu qui va me secourir et il va me donner la tête de Goliath. Amen. Yes. Quand le diable commence à te dire que tout est fini dans ta vie, quand le diable commence à te montrer comment Dieu n'agit pas dans ta vie, comment rappeler au diable les multiples fois où Dieu a agi dans ta vie. Commence à rappeler au diable les fois où lorsqu'on attendait que tu vas mourir, tu étais hospitalisé pendant plusieurs mois. Jésus. Tu étais hospitalisé pendant plusieurs années. On attendait que tu vas mourir. Hey. Mais Dieu t'a aidé. Alléluia. Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Rappelle cela au diable. Dis au diable que regarde-moi aujourd'hui. Je ne suis plus là où j'étais avant. Amen. Je suis meilleur. Amen. Et le Dieu qui m'a amené jusqu'ici, il ne va pas m'abandonner. Amen. Rappelle au diable que ton père n'est pas un menteur. Elle a dit, bâtissons ici un hôtel. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde-moi que je te parle. À moins que tu ne bâtisses un hôtel, tu ne vas pas déclencher l'attention de Dieu. La quatrième clé, c'est le sacrifice. Elle a dit, bâtissons un hôtel. Et frère, écoutez, lorsqu'elle a fini de bâtir l'hôtel, elle a donné à Élisée. Lorsqu'elle a donné ça à Élisée, quelques mois après, l'enfant qu'elle a accouché est mort. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'elle a bâti l'hôtel. Élisée a demandé à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il y a un sacrifice que tu donnes à Dieu. Et Dieu lui-même commence à vouloir te donner quelque chose. Amen. Il y a un sacrifice que tu donnes à Dieu, tellement ça touche Dieu, que Dieu commence à chercher ce qu'il va te donner pour que ça touche ton cœur. Amen. Lorsque Salomon sacrifiait, Dieu est venu dire à Salomon, tu sacrifies comme ça, pourquoi? Il n'y a personne qui sacrifie et Dieu ne questionne pas la personne pour dire qu'est-ce que tu veux. Il n'y a personne. Écoutez-moi un peu, je suis en train de clôturer mon message, j'ai fini de prêcher. Tu peux donner
une offrande, ça va. Tu peux donner une action de grâce, ça va. Mais lorsque tu réussis à faire un vrai sacrifice, la main de Dieu va sortir. Amen. On ne fait pas le sacrifice quand on est dans l'abondance. On fait le sacrifice quand on est dans la pénurie. La Bible dit que les Macédoniens, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 4, il dit que les Macédoniens, dans leur pauvreté extrême, ils se sont donnés d'abord à Dieu. Et ils ont donné ce qu'ils avaient et au-delà de ce qu'ils avaient. Le sacrifice. Ne laisse pas le diable te dire que tu n'as rien. Amen. Parce que le rien que tu as là, c'est ce qui va te déclencher le beaucoup que tu veux. Amen. Le manteau prophétique va sortir pour ta vie lorsque tu vas déclencher quelque chose de spirituel dans ta vie. Amen. Écoute, mets-toi debout s'il te plaît. La femme là a épousé son mari, mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils étaient vieux. Ils avaient un besoin. Ils avaient un sujet de prière qui avait tellement duré. Et il n'y avait aucune solution. Jusqu'au jour où elle a décidé de faire un sacrifice. Jusqu'au jour où elle a rencontré le prophète de sa vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est notre culte de supplication et d'intercession. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Ne regarde pas mes erreurs, mais agis pour ma famille. Amen. Agis pour ma vie. Seigneur, moi aussi je veux témoigner. 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 Moi aussi, souviens-toi de moi. Seigneur, tu connais mon problème de santé. Tu connais la maladie qui me dérange ici. Seigneur, tu connais le problème de célibat qui me dérange. Depuis longtemps, je ne fais qu'aller de relation en relation. Les relations qui échouent, des relations qui échouent en relations qui échouent. Seigneur, je veux témoigner. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Bartimée a dit, fils de David, ne me traverse pas. Seigneur, ne me traverse pas pendant ce culte. Agis aussi pour moi. Agis aussi pour moi. Mantorobo seke lebe yadara. Parle à Jésus, parle à Jésus. 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 Forgive me, and I have believed in life that you have unable to love me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And heal my heart and heal my soul. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Je veux que tu prennes tes temps. Nous allons nous mettre à genoux devant le Seigneur. Je ne sais pas si tu as écrit tes requêtes de prière. Je ne sais pas si tu as écrit tes requêtes de prière. Tu vas mettre ta requête devant toi. Nous allons passer un profond moment d'adoration. Nous allons passer un profond moment de prière. Un profond moment de supplication. Et nous allons parler à Dieu sans relâche. Nous allons parler à Dieu sans répit. Nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu dans toute sincérité. Maya godobo siada. Alababa yadaya. Iba bobo sigele bagana. Mantoro do bobo sigele. Masekele basata yaba. Maya galo bobo sindele bagaya badalaba. Ondoro sindele bakasi kele bashanta laba.
Nous allons faire ce que j'appelle la supplication. Amen. I am in your prison. Oh, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Son of David, have mercy of me. En d'autres termes, je ne mérite pas, In order to, I not deserve, mais aie pitié de moi. but have mercy of me. Oh Dieu, Oh God, mes erreurs sont devant moi. my errors are before Mes me. lacunes sont devant moi. Des choses qui m'ont fait passer à côté de ma saison sont devant moi. Mais ce matin, je viens implorer ta miséricorde. But this morning, I'm come to Ce implore matin, je your viens mercy. implorer ta grâce. I'm come to implore your grace. I am in your prison. Bless me now. Bless me now. I am in your prison. Oh Lord, Bless me now. I am in your presence, Daddy. Daddy, oh. Bless me now.